Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je déballe le SR47 de chez Bolt, ou le BR47 de chez Bolt plutôt. Et cette fois il m'a été confié directement par la marque Bolt, par l'intermédiaire en fait de l'entité Bolt France. Alors je n'ai en l'occurrence pas payé la réplique, il me semble qu'elle est disponible aux alentours de 430 dollars en Asie. Je crois que la réplique est disponible en France. Il me semble qu'au moins à un moment donné elle était disponible chez JB Airsoft notamment pour un prix aux alentours de 500 €, peut-être quelque chose comme ça, je suis pas certain. D'une façon ou d'une autre j'inclurai un lien ou deux dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc voici la boîte du BR47. Alors BR c'est le nom Airsoft, mais c'est une réplique du CAC SR47. Donc nous avons bien sûr la réplique, un chargeur qui est un chargeur iCap. Nous avons une batterie LiPo 11.11 15C 1000 mAh. Et pouf pouf, je crois bien que c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre avec un chargeur de Kalachnikov? Alors, la petite histoire, c'est que cette arme a été créée donc par CAC, Night Armament Company, à la suite d'une remarque de certains opérateurs de l'US SOCOM se plaignant au cours de longues missions derrière les lignes ennemies de tomber à court de munitions pour leur fusil d'assaut en 5.56 alors qu'ils disposaient de tout un tas de chargeurs pris sur l'ennemi de 7.62 x 39. Et donc l'idée c'était de créer une arme qui puisse utiliser ces chargeurs et ces munitions là. Alors on pourrait se demander mais pourquoi ne pas utiliser directement un AK-47 dans ces conditions? Eh bien pour au moins deux raisons je pense. La première raison c'est que étant donné que l'ergonomie reste extrêmement similaire à celle d'un M4A1, ben, tout l'entraînement que vous avez fait, tous les réflexes musculaires, toute la mémoire musculaire que vous allez avoir, ben, vous pourrez quand même plus ou moins vous en servir avec cette arme. Par ailleurs, il y a aussi, donc en théorie je pense, tous les accessoires du kit Socmon qui sont compatibles avec le SR47. Peut-être pas tous, mais je suppose quand même la grosse majorité. Alors fusil expérimental certes, mais ça n'a pas empêché pour le coup Bolt d'en produire la réplique. Le SR47 de chez Bolt est également équipé du système BRSS, pour, ça veut dire quoi BRSS? Bolt Recoil Shock System, certainement un truc comme ça. C'est-à-dire que comme avec les EBBR Marui, lors du tir, nous avons un petit peu de recul, ce qui fait que nous avons ici une réplique donc, qui est électrique, avec tous les avantages de l'électrique, à savoir la résistance au froid, l'autonomie, les chargeurs qui sont légers, qui peuvent être high cap, qui peuvent être mid cap, mais en même temps avec donc une sensation lorsqu'on tire qui va être un petit peu plus sympa, même si bon bah ce sera pas aussi réaliste qu'avec un GBBR, et même pas d'ailleurs aussi réaliste qu'un M4 Marui par exemple, puisque je crois qu'il n'y a pas de ball catch non plus sur ce système, c'est à dire que ça continue à tirer même quand il n'y a plus de billes. Ça reste bon voilà un M4 avec des chargeurs de Kalachnikov. La question c'est est-ce que vous aimez bien l'originalité quoi? Ça fait partie de ces répliques un petit peu comme le SIG 556, j'en parlais dans les déballages de cette réplique là, où ça ressemble à un M4, quand on le prend, on l'épaule, on enlève le chargeur, on remet un autre chargeur, ça fait penser à un M4. Et il y a beaucoup des avantages du M4 sans que ce ne soit un M4. Et moi je suis relativement sensible à ce genre de choses. Le fait est que les M4, bah, ça me gonfle un petit peu. J'aime bien jouer avec un M4, mais il y en a tellement, il y a une telle profusion de M4 que j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus original. Que ce soit dans l'arme que ça réplique, et donc avec un SR47 ici nous avons quelque chose d'original. Soit dans le système. Et le système, bah, ça va être par exemple un GBBR, ça va être plus amusant, plus réaliste. Ou éventuellement un EBBR, ça va être déjà plus amusant à utiliser qu'un AEG classique. En comparaison, moi, les AEG classiques, les seuls AEG classiques pour lesquels j'éprouve encore vraiment de l'intérêt aujourd'hui, ça va être typiquement les modèles, les répliques de modèles un peu exotiques. Donc le SR47 est un bon exemple, mais ça peut être aussi par exemple l'ASVAL ou le VSS Vintores, ça peut être le Bison, ça peut être certaines répliques qui ne sont pas trop répandues comme le G3, le FNFAL, enfin des répliques comme ça. Il existe déjà des modèles, mais on n'a pas non plus une profusion énorme. Notamment, on n'a pas forcément beaucoup le choix. À l'heure actuelle, un FNFAL, par exemple, si vous voulez un FNFAL, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir un AEG classique. Il n'y a pas de BBR FNFAL, il n'y a pas de GBBR FNFAL. Si vous voulez un FNFAL, c'est un AEG et basta, vous n'avez pas le choix. Donc la réplique est full metal. Nous avons
un marquage avec un QR code ici, c'est plutôt original. À gauche, nous avons les marquages Bolt, alors ils ne sont pas réalistes manifestement. La réplique vient donc avec un chargeur iCap en métal, une crosse crâne, une position, 2 positions, 3 positions, 4 positions, 5 positions, 6 positions, et c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Alors on m'a raconté à plusieurs reprises, et je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas, que les systèmes BRSS de chez Bolt en fait est dû à un ancien ingénieur de chez Marui qui est venu travailler pour Bolt. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas, et le fait est que le système est vraiment très efficace sur ces répliques-là. Je me rappelle bien que le M4 Bolt, de tous les reculs électriques que j'avais essayé, c'était clairement le plus violent, quoi, et c'était assez agréable. Je suppose que le système sera parfaitement identique sur le SR47, mais dans tous les cas, il est vraiment satisfaisant. En revanche, la différence qu'on a avec un HK416 ou M4 Tokyo Marui, c'est qu'ici, il n'y a pas de système d'arrêt de tir lorsque le chargeur est vide. Là, de toute façon, c'est un chargeur iCap, mais même avec un mid-cap, une fois qu'on a tiré toutes les billes, ça continue de tirer, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bolt catch, comme avec un Marui. Mais à la limite, l'avantage, c'est que eh bien, ça utilise du coup des chargeurs standards. Je suppose que les autres chargeurs type Marui fonctionnent sans problème sur cette réplique. D'ailleurs, à propos des chargeurs, c'est la même logique que sur une Kalachnikov pour le coup. On appuie sur le bouton comme on le ferait avec un M4 normal. Par contre, le chargeur ne tombe pas de lui-même. Là, j'appuie, il ne se passe rien. Il faut quand même prendre le chargeur et le pousser un peu en avant, sinon il ne se désenclenche pas. De la même façon, on ne peut pas le mettre directement comme ça, ça fonctionne, ouais, autant pour moi. Je disais, est-ce qu'on... Là, au final, là, si je le fais comme ça fonctionne quand même plus ou moins. C'est curieux, c'est pas plus mal, ça facilite le rechargement, c'est plutôt une bonne chose. Alors, que dire de plus? Il n'a pas fait d'apparition extrêmement remarquée dans les œuvres de fiction, du moins à ma connaissance. Il y a néanmoins une exception, et cette exception c'est le manga Catch It One, qui à la base est un manga papier en 4 tomes je crois, qui se passe pendant la guerre du Vietnam. Et la grosse originalité du manga, c'est qu'il montre des soldats américains qui sont représentés comme des lapins anthropomorphisés. Alors il me semble qu'à la base c'est un jeu de mots, puisque le mot japonais pour désigner le lapin, ça doit s'écrire avec les lettres occidentales Usagi, U-S-A-G-I, ce qu'on pourrait lire comme USAGI, ce qui explique le jeu de mots en fait qui se cache derrière le pourquoi ils ont utilisé des lapins pour représenter les soldats américains. Donc le manga se passait dans la guerre du Vietnam, mais il y a eu au moins un film d'animation qui a été sorti, et celui-là se passe plutôt dans un conflit du Moyen-Orient. Je ne sais pas si c'est un conflit en particulier, mais c'est une ère plus moderne et au Moyen-Orient. Et l'un des personnages principaux utilise un SR47. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En l'état, je crois que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. J'ai hâte d'aller essayer la réplique, vraiment moi ça me plaît beaucoup comme réplique. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Salut, à la prochaine!